Soyez les bienvenus dans le podcast dédié aux femmes en quête d'espoir et d'inspiration, celles qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de la découverte de soi. Je vous réserve des rencontres inspirantes avec des invités passionnants. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, ouvrons les portes vers une vie épanouissante. J'ai un immense plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme O'Haraud. Bonjour Jérôme. Bonjour Vita, bonjour à tous. Alors Jérôme, c'est mon héros, Oh, vraiment. Vous allez comprendre pourquoi, mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des soft skills. Tu nous expliqueras ce que c'est. mhm, Et je te propose de te présenter parce que tu as tellement de casquettes hmm. que je te laisse choisir. Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast et pour cette introduction qui m'honore et m'intimide aussi. Donc, merci. Donc, je m'appelle Jérôme Moirot, je suis originaire de l'île de la Réunion, la plus petite commune de l'île de la Réunion, et ça fait maintenant 10 ans que je vis à Londres, au Royaume-Uni. Mhm. Et mon métier, c'est de conférencier. Donc, je fais des conférences en entreprise et dans les grandes institutions publiques pour parler notamment des soft skills dont on parlera aujourd'hui, mais Mhm. aussi des sports du cerveau, notamment la lecture rapide et le mind mapping, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur également. J'adore la notion de sport Hmm, parce que c'est une des rares fois où on parle d'une activité, on va dire, cérébrale et on hmm. dit que c'est un sport et c'est magnifique. J'aime beaucoup. Oui, parce que en fait, on parle beaucoup de sport pour prendre soin de son corps, surtout dans une société sédentaire où on bouge de moins en moins et qu'on doit être de plus en plus actif physiquement pour des raisons de santé. Mais on parle très peu finalement aussi de l'entraînement cérébral par rapport à tous les enjeux qu'il y a autour de euh, la chute du niveau d'attention, par exemple, qui s'accélère au fil des années. Le fait qu'avec tous ces superbes outils technologiques, et notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'on a de moins en moins besoin d'utiliser notre mémoire pour retenir Mhm. les choses, et que finalement, bon, on pourrait perdre des capacités, or cela peut s'entraîner. Et d'ailleurs, il y a de la compétition. J'ai pu faire de la compétition en lecture rapide, mind mapping, obtenir des titres. Donc, il y a aussi des compétitions dans ce domaine-là pour aussi se challenger. Et ce qui est génial, c'est comme on est sur du cerveau, c'est vraiment accessible à toutes et à tous. On a vraiment dans nos compétitions des participants dès l'âge de 6 ans jusqu'à des seniors et tout le monde partage ce moment de challenge ensemble. Et je trouve que c'est super inclusif et c'est vraiment génial. Mhm. Alors, Jérôme, il est très modeste, mais il est champion du monde de mind mapping. Et c'est une des raisons pour laquelle il est mon héros. Et après, c'est le grand spécialiste aussi de lecture rapide. Et ça, c'est absolument magnifique. On va peut-être revenir sur le mind mapping en lien avec les soft skills. Mhm. Mais j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est les soft skills. Oui, alors les soft skills, si on veut le traduire en français, la définition que je préfère, c'est compétences comportementales. Pourquoi? Parce que ce sont des compétences qui vont influencer notre comportement. Donc, si Mhm. je prends par exemple la gestion du stress, eh bien, je vais choisir de gérer mon stress dans des situations stressantes. Si c'est l'autodiscipline, si je veux faire preuve d'autodiscipline, eh bien, je vais activer cette ressource en moi pour faire preuve d'autodiscipline. Et finalement, on se rend compte que les soft skills, donc c'est un terme qu'on a introduit en France il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et avec l'intention finalement de dire qu'il n'y a pas que les compétences techniques qui sont importantes dans notre professionnel quotidien. Quand on a un métier technique, comme par exemple créer un site internet, ou d'ailleurs tout métier, hein, même par exemple si on travaille dans un métier manuel, eh bien oui, on a besoin de compétences techniques mais Mhm. ce n'est pas suffisant. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui que tous les métiers sont challengés, tous les métiers sont en train de changer et qu'on doit aussi faire preuve de compétences annexes non techniques et donc comportementales.
comme l'autodiscipline, la gestion du stress, la créativité, l'intelligence relationnelle, la capacité à communiquer, qui font qu'on va pouvoir bien exercer notre métier. Et les soft skills, c'est ça, finalement. Ce sont toutes Mm, ces compétences non techniques qui nous aident à bien exercer notre métier, qui sont accessibles à toutes et à tous et mm. que l'on peut développer. Ton premier livre est sorti en 2014, donc ça fait 10 ans. Ça fait C'était 10 ans le... déjà, oui. Ça fait 10 ans. C'était le Réflexe Soft Skills. Et c'était destiné surtout aux managers, en tout cas, au monde professionnel. Est-ce que tu penses que il y a un chemin, une évolution des soft skills ces 10 dernières années? Clairement. C'est vrai que quand on s'est lancé à cette époque avec Jabouret et Fabrice Moléon à l'époque, on avait commencé dans le milieu académique. Moi, quand Mhm, j'ai démarré dans les soft skills, c'était en tant que professeur en école de commerce sur ce sujet. mhm, Et on s'est rendu compte que bah, c'était un enjeu de management, un enjeu de ressources humaines pour les entreprises, un enjeu mhm, d'avenir à cette époque. Et notamment pour les étudiants de ces écoles-là qui, bah, pour mhm, pouvoir booster, on va dire, leur profil pour trouver un emploi, devaient non seulement miser sur leur diplôme, mais que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi miser sur autre chose. Et c'est autre chose, c'est notamment les soft skills. Donc, on a commencé comme ça dans le milieu académique. Et ensuite, en networkant et en participant à des salons, à travers des conférences, etc., eh bien, j'ai pu rencontrer une éditrice chez Duno. mhm, Et elle s'est dit, mais en fait, c'est un sujet vraiment porteur, qui va être porteur, sur lequel on veut miser, parce qu'il n'y a pas encore de livre sur les soft skills en francophonie. Est-ce que ça vous mhm, dirait de publier? Et en effet, comme c'est un sujet très vaste, on s'est dit, OK, mais à qui on va s'adresser? Et il s'avère que à cette époque, comme c'était encore une notion émergente, hein, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui dans le langage commun professionnel, mais il fallait trouver un public qui serait réceptif sur ce terme-là. Et on s'est dit, bah, en effet, bah, ce seraient les managers, parce qu'en tant que manager, bon, déjà, on travaille sur soi, et en tant que manager, plus on monte dans les strates de mhm, l'entreprise, moins on a besoin de compétences techniques, et plus on a besoin de soft skills, de compétences relationnelles. mhm, Donc déjà, le public en lui-même était concerné à titre personnel. C'est-à-dire, moi, en tant que manager, je dois développer mes soft skills pour gérer mon équipe, pour gérer le stress, pour gérer les imprévus, etc. Mais au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un enjeu de gestion des équipes parce que quand on gère une équipe, bah, oui, on va avoir conscience des compétences techniques des membres. Mais si, par exemple, j'ai dans mon équipe une personne qui a des compétences techniques, mais qui est très créative, mais pas forcément organisée, et de l'autre côté, ben, j'ai une autre personne qui est au contraire très organisée, mais qui n'a pas encore beaucoup développé sa créativité, en tout cas en milieu professionnel, bien, en tant que manager, ce serait super de pouvoir mhm, identifier ça, de pouvoir les mettre ensemble et finalement de se dire, bah, cette personne avec sa créativité peut aussi inspirer l'autre personne de son côté et vice-versa. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu justement de management pour mhm. cela. Et on a commencé comme ça. J'imagine que les débuts n'étaient pas si évidents que ça, parce que c'était l'époque où les soft skills, c'était les mots timidement mis au fond d'un CV. Pas de diplôme, tu mets ça, c'était pas très valorisé. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais à l'époque, tu as fait preuve d'une grande détermination et persévérance, j'imagine. Tout à fait. C'est vrai que quand le livre est sorti, ça a intrigué, mais on était très challengé à plusieurs niveaux. Le premier niveau, curieusement, c'était par l'anglicisme. Oh là là, encore un autre anglicisme, on n'a pas besoin de ça, on parle de savoir. Non, les soft skills ne sont pas forcément des savoir-être parce que les savoir-être Mm. sont contextuels à une culture d'entreprise, une culture tout court. Par exemple, j'imagine que le savoir-être en Pologne n'est pas le même que le Ouais, savoir-être en exactement. France et que le savoir-être à Paris n'est pas le même savoir-être que, je sais À pas, Londres. dans un village en Bourgogne, par exemple. Donc, tout est contextuel. Or, les soft skills, ce sont vraiment des compétences qui vont, oui, s'exprimer à travers un contexte, mais sur lesquelles on ne va pas les juger, en fait. On ne va pas Mm. juger une personne par rapport à sa créativité parce que
c'est sa compétence. Le premier challenge, ça a été ça, c'est de me dire, d'arriver avec un concept qui est nouveau, même si les soft skills, ça a toujours existé, la créativité, Mhm. la gestion du stress, etc., ça a toujours existé. Néanmoins, il n'y avait pas encore de terme pour rassembler sous ce chapeau ces compétences dans un cadre professionnel. Et donc, c'était ça qu'on voulait amener. Et c'est vrai qu'au départ, beaucoup de personnes étaient réticentes à cette approche et n'en voyaient pas l'intérêt. Par contre, quand on a vu tous ces changements s'opérer, et notamment l'arrivée du Covid, ensuite de l'intelligence artificielle, etc., on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas mettre ces Mhm. compétences de manière optionnelle, sans la résilience, sans l'adaptabilité, sans la pensée critique. Mais malgré nos compétences techniques, on ne pourra pas évoluer sereinement. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte aussi que toutes ces compétences techniques deviennent de plus en plus rapidement obsolètes. Mhm. Il suffit que demain, une intelligence artificielle devient capable de faire quelque chose, alors cette compétence qui pouvait être une plus-value pour la personne peut devenir obsolète. Mhm. Par contre, qu'est-ce qui va lui rester? Ça va être les compétences non techniques que Mhm. l'intelligence artificielle ne peut pas encore faire et qui va lui permettre de s'adapter. Et donc les gens, je pense, de manière générale, ont vraiment eu cette prise de conscience à Mhm. travers tous ces changements et que c'est pour cela qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Mais en effet, ça n'était pas du tout le cas à mes débuts. Moi, j'avais envie que tu nous parles des soft skills qu'on peut sortir de monde professionnel, Mm. se servir dans la vie perso, peut-être dans une reconversion, mais aussi réaliser un projet qui n'est pas forcément une entreprise. Il y a tas de gens qui ont des projets d'écriture d'un livre ou autre, ou du tricot qu'il faut mettre sur des réseaux, n'est-ce pas? En quoi les soft skills peuvent l'aider? Pour moi, les soft skills, c'est la base de tout projet, qu'il soit pro ou perso. Et d'ailleurs, la plupart des soft skills sont d'abord développés dans des contextes non professionnels et hors académiques. Par Mhm. exemple, pour ma part, j'ai commencé à développer mes soft skills grâce, par exemple, au karaté, l'autodiscipline, Mhm. la concentration, la persévérance, l'endurance. Ben, ce sont des compétences que j'ai pu développer à travers le sport, comme l'athlétisme, par exemple, aussi. D'autres personnes vont développer ce type de compétences à travers une activité associative, à travers une passion, à Mhm. travers un art créatif. Donc, avant tout, les soft skills sont des compétences que l'on développe dans des cadres non professionnels, mais qui peuvent être ensuite utiles et transférables dans des situations professionnelles. Donc oui, les soft skills, ce sont des compétences hyper importantes dans des projets non professionnels. Et je vais prendre un exemple, tu disais l'écriture d'un livre. Bah, oui, pour écrire un livre, ça demande déjà de fixer une intention, de dire, Mhm. OK, voilà quel livre j'ai envie de créer. Et ça, c'est pas quelque chose de professionnel, c'est très personnel. Ensuite, ça demande de l'organisation. Comment je vais m'organiser pour m'assurer d'écrire régulièrement. Ça demande de la persévérance parce que bah, parfois on n'a pas envie d'écrire, mais il faut se donner un Mhm. petit coup de boost. Donc, toutes ces compétences-là, en effet, sont transférables dans des situations purement personnelles et aussi dans des situations relationnelles parce Mhm. que, par exemple, bah, Mhm. l'empathie, l'écoute, la gestion des émotions, c'est des compétences importantes pour soi, mais aussi des compétences pour comment j'interagis avec les autres, pas que dans une situation professionnelle, avec mon Mhm. couple, avec ma famille, avec mes amis, etc. Ce sont aussi des compétences transférables, enfin, en tout cas utilisables en groupe. Donc, je Mhm. parlais tout à l'heure du manager qui arrive à faire des complémentarités dans l'équipe. Ben, à titre personnel, c'est pareil. Imaginons qu'on a des enfants et on a des enfants qui sont très différents, mais qu'on arrive à identifier les forces de chacun et que Mhm. finalement, ça peut être une vraie complémentarité. Donc, on peut imaginer des activités dans lesquelles les deux peuvent se retrouver, être un mentor pour l'autre, par exemple, par rapport à leurs Mhm. forces. Donc là, j'ai pris l'exemple des enfants, mais ça peut être pareil pour les amis, etc. Donc les soft skills, en fait, à partir du moment où il y a des humains, à partir du Mhm. moment où il y a une sorte de projet ou une envie d'avancer, les soft skills sont présentes. Mhm. Est-ce qu'il y a un registre des soft skills? Alors, il y a de plus en plus de tentatives justement de référentiels de soft skills qui ne font pas encore l'unanimité. Parce que enfin, pour moi, enfin, c'est tellement lié à la personne, à l'humain, que un mot ne veut pas dire la même chose pour une personne que pour une autre. Donc c'est quelque part une démarche très personnelle. Par exemple,
j'accompagne les personnes à mieux se connaître et à déployer leurs soft skills dans le programme Praticien Soft Skills. Et en fait, à chaque fois, on me pose cette question. Oui, mais c'est quoi la liste des soft skills? Et avant de donner la liste des soft skills, je dis, OK, mais réfléchis d'abord, essaie de trouver tes propres mots. Parce que si, par exemple, je donne le mot créativité, mais que la personne n'a pas le sentiment d'être créative, mais qu'elle a le sentiment d'être ingénieuse, Hmm. donc, si je lui dis créativité, elle va dire, bah non, moi, créativité, c'est pas pour moi. Mais si elle dit, en fait, non, je suis ingénieuse, je peux y aller, ça change toute la dynamique. Et pour moi, les Hmm. soft skills, c'est pas juste mettre des mots, comme tu disais, mettre dans le CV, etc. Les soft skills, ce sont des ressources que l'on Hmm. peut activer. Mais pour pouvoir activer ces ressources, il faut trouver les mots qui nous activent d'un point de vue, enfin, à l'intérieur de soi. Hmm. Mais je vais quand même répondre à ta question. Parce qu'il existe des référentiels et j'aime bien un en particulier parce que pour moi, c'est lui qui est le plus universel parce que en fonction des cultures, on va pas percevoir les mots de la même manière. Bon, et en même temps, qui a eu le travail le plus abouti, le plus poussé, le plus pro, c'est le top 10 du World Economic Forum. Pour moi, c'est vraiment ça on va dire la Hmm. référence. Est-ce que ce référentiel, c'est un classement de 1 à 10 ou c'est C'est juste un pêle-mêle de soft skills qui sont... sont numérotés de 1 à 10. Après, je ne dirais pas que ce soit un classement de priorité. Hmm. Hmm. Hein. Parce que Par si les exemple, personnes qui nous écoutent vont aller voir, est-ce qu'ils doivent avoir cette perception-là que le 1 c'est le meilleur et le 10 c'est le moins bon, ou il faut les prendre dans le désordre? moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre dans cet ordre-là, en effet, parce que, par exemple, là, si je reprends la liste, on part de pensée analytique en Hmm. premier, et Hmm. ensuite pensée créative en deuxième. Mais en fait, je ne peux pas dire que c'est comme ça, parce que ça dépend de la situation. Si Hmm. on est dans une situation entrepreneuriale, je lance un projet, ça ne marche pas. Est-ce que c'est vraiment la pensée analytique qui va m'aider en premier ou plutôt la pensée créative qui me permettra de trouver une autre solution? Hmm. Donc c'est pour ça que pour moi, faire des classements de 1 à 10 est quelque part dangereux parce que ça peut nous empêcher de tester quelque chose qui nous paraît évident. Ça veut dire, Hmm. non, 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 le numéro un, c'est pensée analytique, donc je vais faire ça à chaque fois. Hmm. Et en même temps, bah, peut-être que bah, pour les personnes créatives, bah, la pensée analytique, ça va pas du tout les aider. Alors Hmm. que la pensée créative, oui. Donc je Et dirais le merci pour la classement, précision, ouais. ouais, s'il faut faire un classement, je pense que c'est important, mais que ce soit un classement personnel. C'est quel est Hmm. mon top 5 par rapport à mes propres forces, pas par rapport à un référentiel que je vais trouver sur Internet. Donc, si je résume, les soft skills, on va parler ressources de chacun, humaines, les ressources qui sont propres à la personne et plus spécifiques en fonction des situations. Oui. Oui, Et moi, j'ai une... les soft skills, c'est vraiment des compétences situationnelles. C'est-à-dire que, par Hmm. exemple, de RH, dans les processus RH de recrutement, il y a souvent cette question, quelles sont vos trois qualités, vos trois défauts? Hmm. Et donc là, dans les trois qualités, on va mettre des mots sympas. Et en défaut, la plupart du temps, on va conseiller de mettre perfectionniste. Je suis trop perfectionniste parce que j'aime trop les choses parfaites. Et que parfois, c'est pas vrai. Souvent, d'ailleurs. Et on se rend compte que c'est un peu du bullshit, quoi. On met des mots parce qu'on a Ouais. envie de rentrer dans des cases, mais que derrière, il n'y a rien. Et Hmm. pour moi, les soft skills, c'est pas ça. Les soft skills, c'est si je dis, par exemple, que j'ai développé ma créativité, il faut que je puisse expliquer pourquoi et donner des Hmm. contextes, des situations réelles. Comme ça, quand je te parle de créativité et que je t'explique pourquoi, bah, tu arrives à voir quel type de créativité, dans quelle situation. Parce que la créativité ne s'exprime pas du tout pareil si je suis en mode résolution de problème dans un business ou que je suis en train de créer une peinture ou que je suis en train d'animer un événement et que je dois trouver de nouvelles idées. Et Hmm. ça reste de la créativité. Et moi, ce que j'adore dans ton approche, c'est que pour toi, les soft skills sont liés, mais inséparables de la connaissance de soi. Donc, j'imagine que dans tes accompagnements, tu vas d'abord ramener cette conscience de soi, passer par la connaissance, donc la découverte, parce que parfois on est tellement oublié dans la vie ou tellement rangé dans les cas sociaux qu'on ne se connaît pas. Et ensuite, on va faire émerger les mots, on va poser les mots sur quelque chose qui a toujours été là, mais dont on n'a pas pris conscience. Exactement. Pour moi,
il y a plusieurs manières de se connaître et c'est toujours un cheminement qui n'est jamais abouti. Donc, il y a, oui, les fameux tests, etc. Il y a les valeurs, l'ikigai. Il y a plein d'outils, en fait, qui Mhm. permettent de mieux se connaître. Et les soft skills en font partie. Parce que les soft skills, Mhm. ce sont des ressources que j'ai développées grâce à des expériences de vie. Et que si j'arrive à conscientiser les expériences de vie qui ont été les plus significatives pour moi, par exemple des grandes réussites ou des grandes difficultés, et qu'en face j'arrive à nommer les soft skills qui m'ont le plus aidé, alors Mhm. je peux facilement identifier celles qui ressortent le plus, mon top 5 ou mon top 10, et que à travers ce top 5 et ce top 10, j'arrive directement à relier à des expériences vécues. Donc c'est pas juste une liste comme ça que je sors par intuition, c'est qu'il y a vraiment derrière une Mhm. histoire, en fait, qui est mon histoire. Mhm. Et c'est en ça que chercher quelles sont ses forces, quelles sont ses soft skills, c'est qu'on a envie de développer aussi, Mhm. et bien ça donne beaucoup d'informations sur soi, parce que, et pour moi, la connaissance de soi, il n'y a pas que le passé, Mhm. il y a aussi le présent et aussi le futur. C'est Ce qui nous quelle est fait la personne que envie. j'ai envie de devenir, parce que on Exactement. évolue tous, on change qu'on le veuille ou non. Donc autant évoluer dans une direction qui nous parle et qui nous donne envie. Et les soft Mhm. skills aident à ça également. Est-ce que les soft skills, ça va être quelque chose que j'ai en moi et j'ai à découvrir? Mais une fois que je les ai découverts, je peux les travailler, je peux les renforcer. Mais est-ce que je peux acquérir d'autres dont je verrai l'utilité, mais j'ai pas tellement la prédisposition? Les deux. En fait, souvent on pose la question, est-ce que les soft skills, on travaille sur nos forces ou il faut travailler sur ses forces et miser là-dessus, ou est-ce qu'il faut travailler sur ses faiblesses et les Hmm. compenser? Et souvent je réponds les deux en fait. C'est Mon pas ou, capitaine. c'est et. C'est oui, en effet, d'abord miser sur ses forces. C'est-à-dire que si je sais que j'ai trois soft skills qui sont très développés et qui m'aident et qui m'ont aidé dans la plupart des expériences de vie que j'ai dû traverser, alors je sais que si je mise sur celle-ci, je vais avoir plus de ressources à ma disposition pour faire face à l'imprévu, faire face à l'inconnu ou faire face au challenge. Hmm. Donc, vaut mieux miser sur ses forces dans ces situations-là. Mais après, comme nous sommes multidimensionnels, multifacettes, etc., on ne va pas juste rester sur ces forces-là. On a tout intérêt aussi à développer d'autres soft skills qui vont nous permettre d'avoir une boîte à outils beaucoup plus étendue et Hmm. d'être beaucoup plus adaptable, beaucoup plus flexible, comme un caméléon quelque part. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, je suis plutôt introverti. Et en tant qu'introverti, j'ai beaucoup développé ma capacité d'écoute, ma capacité d'observation et ma capacité d'apprentissage. Hmm. Et si j'étais dans cet esprit figé, je me serais dit, bah, non, moi je suis Hmm. introverti, je regarde, j'écoute, j'apprends, je ne vais pas aller chercher à m'exprimer, à me mettre en avant, etc. C'est pas du tout moi ça. Bah, je me coupe en fait de cette partie de moi en potentiel que je pourrais développer. Hmm. Et donc l'enjeu, c'est de me dire, bah tiens, imaginons que mon objectif, c'est la conférence. Bah, pour faire la conférence, il faut que j'arrive à développer aussi des soft skills que je n'aurais pas encore beaucoup développés, comme la confiance en soi, comme l'assertivité, comme la communication, le charisme, etc. Et qu'à travers des exercices, eh bien, je développe petit à petit ces muscles. Donc le Hmm. fait de développer ces capacités n'empêche pas du tout d'être moi-même. Au contraire, Hmm. c'est-à-dire que je peux avoir des modes de fonctionnement qui sont complémentaires tout en restant moi-même en fait. Et on peut le faire. Par contre, comme pour toute dynamique d'apprentissage ou d'acquisition de compétences, cela demande du temps et cela demande de la Hmm. répétition. Hmm. Donc si je veux développer, par exemple, mes capacités de communicant, ça ne va pas être en faisant un stage de une journée que je Hmm. vais acquérir la compétence. Je vais peut-être progresser, mais c'est pas, ça va pas être durable. Ce qui va être durable, ça va être, par exemple, de me donner comme défi tous les jours de faire une vidéo sur YouTube en 30 jours. Et Hmm. cette répétition va développer ce muscle de la communication qui fait que cela va être plus durable. Et donc, on peut tous et toutes développer des soft skills Hmm. avec cette autodiscipline, avec cette dynamique de répétition, à partir du moment où il y a une clarté sur la vision. Et la vision, c'est quoi? C'est pourquoi je le fais, Hmm. quel est l'objectif que j'ai envie d'atteindre, est-ce qu'il y a un sens, c'est pas juste pour me donner un défi, il y a quelque chose, il y a quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Et également, cela correspond à la personne que j'ai envie d'être.
Mhm. Donc, il y a vraiment cet alignement des deux pour développer des soft skills que je n'aurais pas encore développé. Ma dernière question, c'est l'estime de soi. Est-ce que tu Mhm. considères que c'est un des soft skills ou c'est à part? Pour moi, l'estime de soi, c'est une soft skills que l'on peut développer au même titre que la connaissance de soi, au même titre que la confiance en soi, au même titre que l'image de soi, même de l'amour de soi. C'est quelque chose que l'on peut travailler. Parce que si je me dis que on peut pas le travailler, ça veut dire qu'il y a des personnes qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Donc des personnes qui naissent, qui ont la chance de naître avec l'estime de soi et les autres qui non, n'ont pas de chance. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, c'est une ressource que tout le monde peut développer. Et l'estime de soi en fait partie. Et l'estime de soi, alors il y a plusieurs manières de le voir. Moi, j'aime bien cette vision ou de l'estime de soi qui consiste à avoir un langage intérieur positif, c'est-à-dire Mhm. comment je me parle à moi-même. Si je me parle à moi-même de manière positive plutôt que négative, alors je vais avoir une estime de moi-même plus haute. Au Mhm. contraire, si j'ai un langage interne négatif, que je me répète tout le temps, je suis nul, je suis incapable, ça m'arrive toujours, ah là là, la victime, blablabla, ça va Mhm. créer une estime de soi faible. Donc ça, c'est la première chose sur comment je me parle, mais il y a aussi comment je me perçois. Ça, c'est un peu plus subtil, c'est forcément lié de toute façon, mais si par exemple quand je me vois en photo ou que je vois une vidéo ou je m'entends souvent dire j'aime pas ma voix. Mais en fait, quand on travaille sur l'estime de soi, on, on va moins avoir cette critique négative en disant ah là là, je ressemble à rien ou j'ai une voix pourrie. Mhm. Et une autre estime de soi va nous mettre plus dans l'acceptation. C'est-à-dire, Mhm. ok, là j'ai une voix un peu enrouée par rapport à d'habitude. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ou sur une photo, dire ah ouais, cette photo elle est top, j'aime beaucoup cette photo. Et d'être dans Mhm. l'acceptation. Et ben pour moi, c'est aussi un indicateur de l'estime de soi. Et donc Mhm. maintenant, la question, c'est, OK, si je comprends c'est quoi l'estime de soi, comment je travaille mon estime de soi, mon estime de moi? Eh bien, ça va être dans un premier temps sur le langage interne, donc de faire attention à comment je me parle, les mots que Mhm. j'utilise envers moi-même, et que souvent on dit oui, mais je dis ça pour plaisanter, je n'y crois pas vraiment. Ouais, mais à force de répéter, je suis nul, je suis nul, je suis bête, à un moment Mhm. donné, même si on dit ça en rigolant, à un moment donné, ça va s'imprégner en fait. Donc Mhm. d'éviter ce type de blague, entre guillemets, envers Mhm. soi-même, parce que ça va être assez toxique pour l'estime de soi. Et après, plutôt que... alors j'ai testé hein, la méthode Coué, etc. Plutôt que d'être dans l'autre extrême, de dire «Ah, je suis génial, je Mhm. suis au top, etc.» Le cerveau, il n'est pas bête, hein, à un moment donné, il va Mhm. comprendre qu'on essaye de l'enfumer. Donc, plutôt que d'être dans cet extrême, je dirais, c'est de trouver le juste milieu, c'est de, euh, de soit se poser des questions, soit se dire, je suis dans le process. En disant, par exemple, oui, en effet, là, je me suis planté, ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Plutôt que Mhm. me dire, ah, c'est pas grave, je suis génial. Non, je reste lucide et je suis dans cet état d'esprit de progression. C'est qu'est-ce que je peux faire pour progresser ou qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois. Donc, le fait de retourner dans les mots sous cette forme-là, dans une dynamique d'action, va changer ma perception des choses. Et je vais pas être en mode victime en me disant je me suis planté et être ancré dans le passé qui me plombe, mais plutôt m'ancrer dans le présent pour aller vers le futur en me disant maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Donc ça, Mhm. c'est une première astuce qui, je trouve, fonctionne bien, en tout cas pour moi. Et, euh, et ensuite, un exercice que j'aime beaucoup, c'est, et là, c'est un exercice 3 en un, c'est de demander à son entourage, par exemple à 10 personnes, une question, quelles sont mes forces selon toi? Ou qu'est-ce que tu apprécies Mhm. chez moi? Mhm. Et on va recevoir plein de choses. On va recevoir, à partir du moment où on choisit les bonnes personnes, eh Mhm. bien, on va recevoir quelque part des compliments. Mais voilà, moi j'apprécie que tu es comme ci, ou j'apprécie que tu fais ça comme ça, etc. Donc ça va booster la confiance en soi parce que je vais me rendre compte de toutes les des capacités que je n'aurais peut-être pas perçues, Mhm. mais que d'autres auraient perçues chez moi.
Parce que la confiance en soi, c'est ça, c'est me sentir capable dans une situation où Hmm. je suis challengé. Cela va aussi me donner un boost d'estime de moi parce que bah, je vais me recevoir plein de messages positifs qui vont peut-être changer aussi ma manière de fonctionner. Et, euh, et donc pour moi, oui, il y a vraiment ce... Et le troisième point, ce que je disais, c'est trois en un, c'est la connaissance de soi. Je vais Hmm. percevoir des choses, je vais prendre conscience de choses que je n'aurais peut-être pas perçues, mais que les autres l'auraient. Hmm. Hmm. Et c'est Parce pour que ça je que je me trouve que cet disais exercice est pas mal. que tous les soft skills, quand on prend conscience que finalement l'organisation, ça fait partie de mes forces, que que je suis créative, que je suis disciplinée, ça peut augmenter mon estime de soi. Donc je le voyais un peu comme quelque chose de plus grand que les capacités que j'acquiers au fur et à mesure. Que tous les soft skills peuvent quelque part servir à faire augmenter mon estime de moi. Ah bah totalement, totalement. Et par exemple, si on parle de ces forces, je trouve que c'est un superbe exercice d'estime de soi parce que de se dire, Mm, par exemple, que j'ai traversé une période difficile ou même un échec, mais que cette période difficile ou que cet échec m'a permis mm, de développer ma résilience. Bah, tout de suite, je vis plus cette expérience difficile comme désagréable ou comme quelque chose de terrible. Je veux dire, oui, ça fait partie de mon chemin de vie. Ça m'a fait mm, grandir. Et mm, ça booste l'estime de soi. Donc ça, c'est quand on mise sur le passé. Mais ça marche aussi pour le futur. De me dire, bah voilà, j'ai ce défi. Et bah, je sais que avec toutes ces études qui ont été menées sur le cerveau, que j'ai la plasticité cérébrale, que je peux apprendre n'importe quoi et développer n'importe quelle compétence. Donc, je suis capable, je sais que je peux développer des compétences grâce à cet objectif. Et l'objectif ne devient plus juste un truc à atteindre et à obtenir, mais ça devient une direction qui m'emmène sur un chemin d'évolution mm, et qui permet de développer des soft skills que je n'aurais pas encore développés. Et donc, bah, je trouve que c'est top pour l'estime de soi, de se dire, bah, je suis en mm. chemin, je vais apprendre en chemin, et que bah, sur le chemin, je vais grandir. Et donc, c'est Ouais. normal que sur le chemin, bah, des fois, je vais trébucher, parfois, je vais peut-être devoir reculer pour trouver un autre chemin, et je vais être plus dans l'acceptation de ce qui va Mm. m'arriver dans cette dynamique-là, clairement. Merci, c'est merveilleux. On voit vraiment la pertinence des soft skills avec toi. C'est expliqué d'une manière très claire et inspirante. Merci. Euh, je sais que tu vas non, le livre, il est déjà sorti parce qu'on est en train d'enregistrer, mais quand les personnes nous écoutent, c'est déjà sorti. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce nouveau livre? Parce que Jérôme, il est auteur de nombreux livres. Je vais tâcher de mettre en description tous les titres parce qu'ils sont merveilleux à lire absolument. Mais le tout nouveau, Oui, il vient tout juste de sortir, c'est tout frais en librairie. Les il est sept tout chaud. personnalités en entreprise, les sept types de personnalités en entreprise aux éditions Diathéno que j'ai coécrit avec Morgane Février et qui est un Hmm, livre sur le leadership et dans lequel on propose bah, aussi un test de personnalité en fait pour découvrir hmm, le, notre profil de leader. On est tous leaders hmm, à un moment donné et il y a plusieurs manières d'être un leader et on a tous et toutes les sept facettes mais dans des proportions différentes en fonction de notre personnalité, hmm, en fonction de notre mode de fonctionnement. Et donc l'objectif, c'est de mieux se connaître à travers ces différents profils. Et par exemple, bah, si je suis plus leader mentor, eh bien, le fait de savoir ça, je vais avoir dans l'ouvrage plein d'astuces et de techniques pour voir bah, comment je peux mieux me comporter en situation de crise, en situation relationnelle, dans un projet, avec les autres, etc. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment ça, de mieux se connaître, d'avoir des astuces et des techniques pratico-pratiques et aussi des pistes pour pouvoir développer chacune de ces facettes. Parce que ce n'est pas parce que j'ai naturellement développé, par exemple, cette facette de leader mentor que je ne peux pas développer un peu plus le leader compétitif. Et hmm. c'est vraiment ça l'objectif de cet ouvrage. Donc, découvrir le leader qui sommeille en nous. Exactement. Merci beaucoup. C'était un grand, grand plaisir. C'est toujours passionnant de t'écouter. Et puis, on va tous se précipiter dans les librairies.
Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.